Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais donner mon premier top 3 d'ETF américain à détenir dans son RRSP pour avoir des revenus trimestriels. Si vous ne savez pas ce qu'est un ETF ou FNB en français, je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo où j'explique en détail ce que sont ces fonds particuliers, comment ça marche et quels sont les avantages d'avoir ce genre d'instrument financier dans votre portefeuille boursier. Je vous mets le lien en haut à droite. Comme ce sont des titres américains, je vous conseille donc de les détenir dans votre RRSP pour éviter toute taxe prélevée à la source par le gouvernement américain. Si vous les stockez dans votre TFSA, bien entendu, vous n'aurez pas d'impôt à payer au Canada sur les dividendes ou les plus-values, mais le gouvernement américain retiendra 15% des taxes sur tous vos gains, que ce soit dividendes ou plus-values. Si vous voulez en savoir plus sur la taxation des gains en bourse, allez jeter un œil à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le RRSP, je vous mets aussi dans la description le lien de la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et pour finir, comme ces ETF sont à acheter en dollars américains, je vous conseille d'utiliser la méthode Norbert-Gambit pour éviter tous les frais de conversion inutiles entre les deux devises. Allez jeter un œil à la vidéo que j'ai faite sur le sujet si ça ne vous dit rien. Le lien est aussi dans la description. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne ainsi que de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution de vidéo. Et si vous avez un peu de temps, un petit commentaire ferait aussi plaisir. Et si jamais vous avez des amis intéressés mais qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à partager la vidéo. J'ai vraiment besoin de votre aide pour faire grossir cette chaîne encore plus. Merci d'avance. Sans plus attendre, allons voir ce top 3. Le premier ETF américain dont je vais vous parler aujourd'hui est celui qui vise au plus large, si je puis dire, et qui est aussi l'un des plus connus. C'est le Vanguard S&P 500 ETF, symbole VOO. Cet ETF réplique le S&P 500, donc il regroupe les 500 plus grosses compagnies américaines. Ce fonds est parfait pour avoir une présence sur le sol américain et aussi pour avoir de la diversité. Il a été conçu pour de l'investissement sur le long terme. Au 30 avril 2021, les 10 principales compagnies de ce fonds étaient Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tesla, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Johnson & Johnson et Visa. Ces 10 compagnies représentent 28% du total de l'ETF. La totalité des actifs sous gestion de ce fonds, ou Assets Under Management, avait une valeur de 225,06 billions ou milliards de dollars américains au 27 mai dernier, ce qui en fait le 4e plus gros ETF des États-Unis. Si on regarde la répartition par secteur de cet ETF, 26,70% sont des compagnies de technologie, 12,80% des compagnies pharmaceutiques, 12,70% des entreprises de biens de consommation non essentiels, 11,40% sont des banques ou des institutions financières, 11,20% sont des compagnies de télécommunications, 8,70% des compagnies industrielles, 6% des entreprises de biens de consommation essentiels et en dessous, entre 2,5 et 2,70%, on a l'énergie, les matériaux, l'immobilier et les compagnies qui fournissent de l'énergie. Ce fonds a été créé le 7 septembre 2010. Au moment de filmer cette vidéo, le prix de cet ETF est de 386,13 dollars américains. Les frais de gestion RFG ou MER sont très bas, vu que ce fonds ne fait que de répliquer un index. Il n'y a aucune décision particulière à prendre, donc personne qui le manage, donc personne à payer. C'est un fonds passif. Les frais sont donc de 0,03%. En gros, si vous investissez 1000 dollars dans ce fonds, les frais annuels ne seront que de 30 centimes, ce qui est presque rien. Le rendement de dividende actuel est de 1,41%, ce qui n'est pas super élevé, mais cet ETF est surtout pour faire une plus-value sur le long terme. Le montant du dividende n'est pas constant d'un versement sur l'autre, comme pour tous les ETF. Depuis décembre 2019, les versements sont entre 1,178 et 1,4333 dollars américains par part. Si on regarde le tableau de croissance hypothétique des 10 000 dollars, si on avait investi 10 000 dollars au départ en septembre 2010, on serait actuellement avec un capital boursier de 40 908 dollars américains au 30 avril dernier, ce qui fait un gain de plus de 30 000 dollars en un peu plus de 10 ans, plus les petits dividendes trimestriels qui tombent. Cet ETF est donc en effet un ETF pour se faire une très belle plus-value sur le long terme. Si on regarde le graphique d'évolution du prix cette fois-ci, on peut voir que cet ETF est en pleine ascension depuis sa création. Pendant la crise du début de l'année de 2020, le prix est descendu de 310,28 dollars à 210,74 dollars, soit une perte de presque 100 dollars. Mais 5 mois après, la crise était déjà qu'un mauvais souvenir et les prix plus hauts qu'avant. Pour se qualifier pour le DRIP, en prenant le prix actuel et le dernier versement de dividendes de 1,2625, il vous faudra environ 306 parts, soit environ 118 156 dollars
dollars américains. Mon avis sur cet ETF, je trouve que c'est le fonds parfait pour avoir une présence sur le marché américain et posséder des parts dans les 500 plus grosses compagnies américaines. Le seul souci, je n'ai pas 386 $ à mettre dans une seule part. Et malheureusement, mon courtier ne me propose pas d'acheter des portions d'actions. Donc, en attendant que ça soit possible, je vais juste regarder le prix grimper vers des sommets encore jamais atteints. Le deuxième ETF américain dont je vais vous parler aujourd'hui est le Vanguard High Dividend Yield ETF, symbole VYM. Ce fonds suit 416 des 500 plus grosses compagnies américaines, celles qui ont un versement de dividendes au-dessus de la moyenne, en excluant les REITs. Au 30 avril 2021, les 10 principales compagnies de ce fonds étaient JP Morgan, Johnson & Johnson, Home Depot, Procter & Gamble, Bank of America, Comcast, ExxonMobil, Verizon, Intel et AT&T. Et toutes ces compagnies représentaient 23,60% du total de cet ETF. Si on regarde la répartition par secteur de cet ETF, 22,10% sont des institutions financières, 12,80% des entreprises de biens de consommation essentiels, 12,10% des compagnies pharmaceutiques, 9,90% des industries, et en dessous, entre 4,8 et 8,40%, on a les compagnies de matériaux, les entreprises de biens de consommation non essentiels, les compagnies d'énergie, la technologie, les télécommunications et les compagnies qui fournissent l'énergie. La totalité des actifs sous gestion de ce fonds au 30 avril 2021 était de 46,50 billions de dollars américains. Ce fonds a été créé le 10 novembre 2006. Au moment de filmer cette vidéo, le prix de cet ETF est de 106,81 $ américains. Les frais de gestion sont un peu plus élevés que le précédent fonds, mais toujours considérés très bas, à 0,06%. Vous l'aurez compris, mais si on investit 1000 $ dans ce fonds, on ne paiera que 60 centimes de frais annuellement. Le rendement de dividende actuel est de 2,90%, ce qui n'est pas super élevé pour un ETF qui se dit High Dividend Yield, mais ça reste quand même mieux que le précédent ETF. Le montant du dividende varie comme pour tous les autres ETF. Depuis décembre 2019, les versements sont entre 0,5544 et 0,83 680 $ américains par part. Si on regarde le tableau de croissance hypothétique des 10 000 $, si on avait investi 10 000 $ en novembre 2011, on serait actuellement avec un capital boursier de 33 849,13 $ américains au 30 avril dernier, ce qui fait un gain de plus de 23 000 $ en presque 10 années. Cet ETF est donc un ETF pour se faire une belle petite plus-value sur le long terme, mais aussi pour avoir de l'argent qui tombe tous les trimestres avec des dividendes corrects. Si on regarde maintenant le graphique d'évolution du prix, on peut voir que cet ETF repart toujours à la hausse après chacune des crises, que ce soit celle de 2009 ou celle de 2020. En février 2020, le prix est descendu de 94,26 à 63,64 $, soit une perte de plus de 32%. Il lui aura fallu une année pour dépasser son prix d'avant et maintenant avoir un prix de 13% plus élevé. Pour se qualifier pour le DRIP, en prenant le prix actuel et le dernier versement de dividendes de 0,6564, il vous faudra environ 163 parts, soit environ 17 411 $ américains. Mon avis sur cet ETF, il a un prix plus abordable que le précédent, il a un rendement de dividendes un peu plus élevé et une bonne performance en prévision. Je pense donc que pour les portefeuilles de débutants qui ont quelques moyens, il peut être une excellente option. Le troisième ETF américain dont je vais vous parler aujourd'hui est un ETF un peu plus abordable niveau prix. C'est le SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF, symbole SPYD. Parmi les 500 plus grosses compagnies américaines présentes dans le S&P 500, cet ETF traque 80 d'entre elles, celles qui ont un versement de dividendes élevé. Ces 80 compagnies font donc partie des compagnies les plus grosses et reconnues à travers le monde. Au 28 mai 2021, les 10 principales compagnies de ce fonds étaient Seagate Technology, Iron Mountain, Lincoln National, Regency Centers, Interpublic, Fifth Third Bancorp, Invesco, Valero Energy, Marathon Petroleum et People's United Financial. Et toutes ces compagnies représentent 14,93% du total de l'ETF. Elles sont équitablement réparties entre 1,44 et 1,71% par compagnie, ce qui rend ce fonds sûr. Si on regarde la répartition par secteur de cet ETF, 24,68% sont des banques, 18,88% sont des compagnies dans l'immobilier, 13,16% des compagnies qui produisent de l'énergie, 12,84% des compagnies qui distribuent l'énergie, et en dessous, entre 3,29 et 6,69%, on a les compagnies dans la technologie, les compagnies de télécommunications, les entreprises de biens de consommation essentiels, les compagnies liées aux matériaux, les entreprises de biens de consommation non essentiels et les compagnies pharmaceutiques.
Ce fonds a été créé le 21 octobre 2015. Au moment de filmer cette vidéo, le prix de cet ETF est de 41,64 $ américains. Les frais de gestion sont aussi très bas. C'est un fonds qui est géré passivement vu qu'il ne reprend que les compagnies qui ont un rendement de dividendes important parmi les 500 plus grosses compagnies américaines. Ces frais de gestion sont donc de 0,07%. Donc si on investit 1000 $ dedans, chaque année, on ne paiera que 70 centimes de frais. Ce qui n'est vraiment pas grand-chose, tout comme les précédents fonds. Le rendement de dividende actuel est de 4,66%, proche des 5%, ce qui est très bon pour nos portefeuilles. La totalité des actifs sous gestion de ce fonds au 27 mai 2021 avait une valeur de 4,5 billions de dollars américains. Le montant du dividende n'est toujours pas constant d'un versement sur l'autre. Depuis décembre 2015, les versements sont entre 0,263 572 et 0,636 159 $ américains par part. Si on regarde le tableau de croissance hypothétique des 10 000 $, si on avait investi 10 000 $ à son lancement en octobre 2015, on serait actuellement avec un capital boursier de 17 497,91 $ américains au 30 avril dernier, ce qui fait un gain de plus de 7 000 $ en 5,5 années. Ce n'est pas énorme, donc on peut en conclure que cet ETF est donc un ETF pour se faire de l'argent avec les dividendes qui tombent tous les trimestres. Toute plus-value faite ne sera qu'un bonus. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on peut voir que le prix de cet ETF est à tendance haussière. Très légèrement, avec des hausses et des baisses, mais à chaque baisse, le prix est capable de remonter et repartir, comme après la crise de l'an passé. Sur les 5 dernières années, son prix est passé de 35 à 38 $, ce qui n'est définitivement pas exceptionnel. En février 2020, le prix est descendu de 39,52 à 22,33 $, soit une perte de 43,50%. Avec une augmentation de 86,50% depuis mars 2020, le prix actuel est le plus haut de tous les temps. Pour se qualifier pour le DRIP, en prenant le prix actuel et le dernier versement de dividendes de 0,636, il vous faudra environ 66 parts, soit environ 2749 $ américains. Mon avis sur cet ETF, il a un prix correct, un bon rendement de dividendes, mais par contre, malgré la présence des compagnies équitablement, il est un peu plus risqué que les précédents fonds, avec seulement 4 secteurs prédominants. Donc s'il y a un souci avec l'un d'entre eux, ça peut tout faire plomber. Après, à l'inverse, si ces secteurs sont dans leur beau jour, alors le prix de ce fonds va grimper. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ces ETF sont les 3 que j'ai choisis d'une très longue liste d'ETF possibles avec des prix divers et variés, des rendements qui vont du simple au double et des tailles, secteurs, types d'investissement différents. À l'heure actuelle, je n'en possède aucun, mais si je devais en choisir un, ça se ferait au niveau de mes finances. Donc ça serait le SPYD, car je n'ai malheureusement pas plus de 100 $ à mettre dans une seule et unique part. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces ETF américains et si vous en possédez. Si oui, lesquels et pourquoi? Dites-moi tout dans les commentaires. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.